Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices, très chers auditeurs. Bienvenue à tous chez Astro Curieux et bienvenue dans cette playlist pour les trous noirs pour les nuls. Alors, nous sommes à l'avant-avant-dernier, donc il reste que 2 épisodes, hein, et 2 quiz avant la fin de ce petit jeu. Et bien sûr, je vous poserai à la fin donc une petite question, je vous ferai un petit sondage pour savoir si vous aviez envie de continuer, hein, ce genre de petits jeux entre nous, de faire des quiz sur des épisodes ou sur des playlists qui sont déjà existantes. Et voilà, donc le fait de participer comme ça me paraît être une bonne idée, ça crée de l'interactivité entre nous et je trouve ça super cool. Donc si vous avez des remarques à faire, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et de toute façon, je vous ferai une petite vidéo, un petit point, à la fin, à la fin du dernier épisode sur les trous noirs, pour les nuls. Je vous ferai une petite vidéo pour, récapituler un petit peu toutes les réponses, que j'ai choisies, pourquoi je les ai choisies et donc ça répondra à certaines interrogations. Bon, même si j'ai déjà un petit peu répondu dans les commentaires, mais j'essaierai de le faire plus précisément dans la vidéo et donc elle sera un peu longue comme je vous l'ai déjà dit, elle fera 30 minutes, mais ça regroupera toutes les réponses, pourquoi j'ai choisi ces réponses et pas une autre et puis voilà. On passera donc une semaine, il y aura une semaine d'attente, hein, pour que tout le monde ait le temps de répondre, d'avoir de l'interactivité et de participer donc après, bah, je ferai la sélection et d'ailleurs, je vous expliquerai aussi comment je fais la sélection. C'est un petit script Python que j'utilise, qui me permet de visualiser, hein, toutes les statistiques de ma chaîne, plus ou moins en direct et du coup, je peux voir donc celui ou celle qui a le plus interagi, avec ma chaîne. Voilà. De toute façon, je vous expliquerai tout ça dans l'épisode. Alors là, on est sur l'épisode numéro 25, hein, donc on va se concentrer sur les projets et les technologies en développement pour étudier ces trous noirs. Et vous allez voir, ça reste encore captivant, hein. De toute façon, les trous noirs, c'est un sujet ultra captivant et qui demande bah, effectivement beaucoup de recherches, de détails, d'informations différentes pour vraiment bien comprendre et visualiser un petit peu ce qu'est réellement un trou noir. Alors, on va essayer donc de se concentrer donc sur cet épisode sur les technologies. Donc, les trous noirs, ces mystérieuses singularités cosmiques, elles continuent forcément de fasciner les scientifiques et les amateurs d'astronomie, hein, du monde entier. Mais pour percer leurs secrets, il ne suffit pas simplement de les observer, il faut aussi innover et développer, hein, des outils de plus en plus sophistiqués et même repousser les limites, hein, de la technologie. Donc, dans cet épisode que je vous ai confectionné, on va essayer d'explorer les projets et les technologies en cours, hein, de développement et qui sont conçus pour dévoiler, hein, les mystères cachés dans ces géants invisibles. Alors, tout d'abord, pour commencer, on va revenir aux instruments fondamentaux de l'astronomie moderne. Donc les télescopes, bien sûr. Il y a des observatoires, hein, comme le Event Horizon Telescope, qui lui a capturé donc la toute première image de l'ombre d'un trou noir en 2019. Donc ce n'est pas l'image du trou noir, mais c'est l'ombre du trou noir. Et donc voilà, ce sont des exemples remarquables, hein, de ce que la technologie actuelle peut accomplir. Alors bien sûr, ce n'est que le début. Les chercheurs, pour l'instant, travaillent encore sur des télescopes encore plus puissants, qui sont capables de capturer des détails encore plus fins et de couvrir des longueurs d'onde, hein, qui échappent encore aux technologies actuelles. Donc bien sûr, parmi ces projets, il y a déjà James Webb, hein, qui est déjà en cours de mission et qui lui, joue un rôle essentiel. Donc je pense que vous le connaissez tous, hein, le télescope spatial James Webb. Bien qu'il ne soit pas encore spécifiquement dédié aux trous noirs, sa sensibilité aux infrarouges permet d'observer les régions du cosmos, hein, où se cachent et où se trouvent ces objets. Donc même s'ils sont cachés derrière des nuages de poussière, en gros, on peut les voir. Sa capacité à remonter dans le temps cosmique en observant des galaxies lointaines et jeunes pourra révéler un jour des informations sur les trous noirs supermassifs qui se forment au cœur des galaxies en pleine évolution. Donc bien sûr, ce télescope James Webb a vraiment un potentiel énorme, hein, bien sûr, sur ce qu'on pourrait comprendre et visualiser de notre univers. Ensuite, il y a les missions planifiées et puis qui sont en cours, hein, pour détecter les ondes gravitationnelles. Alors j'ai déjà parlé très souvent de LIGO et Virgo, hein, et bientôt LISA aussi, hein. Donc LISA, c'est un laser interféromètre, donc une antenne spatiale, avec un laser d'interféromètre et en gros qu'on prénomme LISA et qui lui sera lancé donc dans les années 2030. Elle permettra d'observer les ondes gravitationnelles à basse fréquence, hein, depuis l'espace, et donc ne sera pas perturbée, si vous préférez, par les vibrations terrestres. Du coup, ça va ouvrir une fenêtre unique sur les événements qui impliquent des trous noirs supermassifs, et ça va nous offrir une carte sonore, si vous préférez, de l'univers gravitationnel.
Et ça, je trouve ça cool. Grâce à LISA, en fait, hein, les scientifiques, ils espèrent donc détecter des fusions de trous noirs qui sont très lointains et qui sont inaccessibles, hein, par les moyens actuels, et comprendre aussi comment ils se comportent dans des environnements extrêmes. Alors, nous avons aussi dans la recherche de la matière noire un mystère, hein, donc, qui est associé au trou noir, et il y a forcément des technologies innovantes qui vont émerger. On a par exemple le satellite Euclid qui a été lancé récemment par l'Agence spatiale européenne et qui tente de cartographier, hein, la distribution de la matière noire à grande échelle dans l'univers. Et donc, en étudiant comment cette matière invisible interagit avec les trous noirs, eh bien, les chercheurs pourraient obtenir des nouveaux indices, hein, sur sa réelle nature. Alors bien sûr, les progrès en matière d'intelligence artificielle et de calcul quantique changent également la donne, hein, bien sûr, puisqu'il y a des quantités astronomiques de données, hein, qui ont été générées par des télescopes et des détecteurs d'ondes gravitationnelles qu'il va falloir analyser efficacement. Et donc l'IA sera fortement recommandée. L'intelligence artificielle est utilisée pour détecter des signaux qui pourraient échapper aux analyses humaines, en repérant donc des schémas ou des anomalies dans les données. Et dans le futur, le calcul quantique, il pourra permettre de simuler les environnements extrêmes, hein, autour des trous noirs, avec une précision encore inégale, encore jamais encore atteinte. Et du coup, ça ouvrira la voie à des découvertes inédites, hein, bien sûr. Enfin, nous ne pourrons pas passer sous le silence, hein, des avancées théoriques en cours. J'ai déjà fait un épisode là-dessus précédemment. C'est des projets comme le centre de recherche ADS-CFT, qui explore le lien entre la gravité et la physique quantique, et les tentatives de réunir la mécanique quantique avec la relativité générale, hein, ça forcément, ça joue un rôle crucial dans la compréhension des trous noirs. Bon, ces initiatives, elles cherchent à résoudre des paradoxes et à établir une théorie du tout, mais pour l'instant, on n'y est pas encore, hein. Et cette théorie du tout, normalement, est censée intégrer pleinement la physique des trous noirs dans un cadre unifié. Les technologies évoluent bien sûr et avec elles, notre capacité, hein, à explorer les secrets du cosmos. Donc grâce à des projets ambitieux, eh bien des instruments toujours plus puissants et des théories qui bousculent la frontière de la science, les trous noirs deviennent de plus en plus, des objets d'études vraiment concrets si vous préférez, et ça va révéler un jour, je l'espère même, des lois cachées, hein, de notre univers. Et je trouve ça super excitant d'y penser, puisque le jour où on arrivera à vraiment comprendre ce qu'est un trou noir et à quoi il sert, eh bien, ça nous changera complètement notre façon de visualiser notre monde. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu en tout cas et c'est comme je vous l'ai dit en début d'épisode, c'est très théorique. Bien sûr, ce n'est pas encore, vraiment vérifié à 100, mais voilà, on est sur la fin de la playlist, il fallait faire une petite partie à la fin de théorie et après on fera un petit peu de bonus, mais vous voyez là on est quasiment sur la fin et donc j'espère que ces épisodes vous ont plu. Il vous reste 2 épisodes encore à écouter avec 2 quiz et on en aura fini. Je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle soirée. Prenez soin de vous et à très bientôt.